1er mars 2023, il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci de suivre le temps d'information de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, le permis à points est entré en vigueur ce jour afin d'assurer la sécurité routière pour atteindre l'objectif 0 cas d'accident sur les routes. Et puis hors de chez nous, au Nigeria, la Commission électorale nationale proclame Asiwaju Bola Ahmed Tinubu vainqueur des élections présidentielles. Encore merci à vous de toujours nous suivre sur RTI2. Adopté en Conseil des ministres le mercredi 18 janvier 2023, le permis à points est entré en vigueur ce mercredi 1er mars en Côte d'Ivoire, suite à la mise en place des infrastructures dédiées pour son bon fonctionnement. À cette occasion, donc, le ministre des Transports exhorte les automobilistes au civisme, au sens des responsabilités, afin d'assurer la sécurité sur nos routes. Vous aurez plus de précisions à 19h30 avec Alassane Drabo Parguin. Et pour toujours parler de sécurité routière, le Conseil national des organisations de conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse en vue de démentir les informations d'une éventuelle entrée en grève des transporteurs mécontents de l'entrée en vigueur du permis à points. Ce conseil a plutôt réaffirmé son soutien à cette initiative qui sauvera bien sûr des vies en présence d'Afisiata Karamoko Dosso. Pour manifester leur mécontentement sur l'entrée en vigueur du permis à points, une grève est annoncée par certains transporteurs via les réseaux sociaux. Cette information d'un éventuel arrêt de travail est contestée par le Conseil national des organisations de conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Sommes-nous surpris d'apprendre par les réseaux sociaux une grève lancée par certains camarades se réclamant des mouvements qui, par ailleurs, ont participé à l'élaboration du manifeste remis au ministre des Transports. Dès lors, le ministère des Transports s'est rendu disponible pendant les discussions et nulle part il n'a été question d'un mépris du contenu du manifeste qui lui a été adressé. Nous ne trouvons pas la nécessité d'une grève. C'est pourquoi nous appelons tous les transporteurs, les conducteurs et les auxiliaires de transport routier de vaquer à leurs occupations habituelles. Pour le premier responsable de ce conseil, l'application du permis à points est le fruit d'un accord entre le ministère de tutelle et les acteurs du secteur du transport. Le permis à points vient nous rappeler notre vocation de syndicaliste qui consiste à encadrer, éduquer et former nos mandats. C'est le lieu de saluer les camarades qui initient et poursuivent la sensibilisation à Abidjan et dans les villes de l'intérieur. Nous demandons cependant aux camarades de rester vigilants et responsables, car il s'agit de gérer les vies humaines. Pour rappel, le permis à points entre en vigueur ce mercredi 1er mars 2023. Toute personne disposant d'un permis de conduire se verra crédité de 12 points, des points qui diminueront en fonction des infractions commises par le conducteur. 1000 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Fin de parcours pour un individu qui s'était spécialisé dans le vol des sacs de maïs dans la région de Gbeke. Durant 2 années, il aura donné du fil à retordre aux commerçants de céréales du marché de Gros. Et la section recherche de la 3e Légion de la gendarmerie nationale de Bouaké vient de mettre fin à ses activités. C'est en compagnie de son receleur qui sera bientôt présenté devant le juge, comme nous l'explique ici Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Section recherche de la 3e Légion de gendarmerie Bouaké. Les hommes du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, tiennent à 2 individus menottés. La menotte ici traduit bien la complicité qui les unit à travers 2 professions qui n'honorent personne, le voleur et son receleur. Au marché de Gros de Bouaké, les victimes sont des vendeurs de céréales, principalement le maïs. Le préjudice est estimé à des millions. D'habitude, on dépose nos marchandises là-bas. Chaque fois, ça se perd. Bon, il vient dans les matins tôt, comme le marché ne se ouvre pas vite, c'est à partir de 7h, on rentre au marché. Chaque 6h du matin, il vient pour ramasser les marchandises des gens. Ça représente des millions, c'est ce qu'il a ramassé. Les transporteurs auront joué un rôle important dans l'arrestation du malfrat. On a fait une réunion, on s'assit, on a causé pour dire non, il faut qu'on doit les aider à attraper le voleur pour eux, puisqu'ils n'ont pas le temps. Quand ils vont à la maison, qu'ils viennent à partir de 7h pour le magasin, ça trouve que non, les sacs de maïs qui sont au bord des magasins, le gars il a volé.
Je suis venu vers les 5h45. Il y a mon patron qui m'a appelé, qu'il y a un chauffeur qui dit qu'il a pris un monsieur qui dit nous allons au marché de groupe aller prendre un sac de maïs. Il dit c'est pas un problème, donc ça tombe l'occasion. Peut-être on a trouvé que c'est le même gars. Donc c'est ainsi qu'on arrive, on trouve que c'est le même gars. Le voleur de maïs et son receleur ont le même vœu, la clémence des victimes. Bien entendu, après de longs moments de jouissance facile, c'est le temps du regret. C'est même parce que j'ai pris. Non, mais c'est cette semaine-là, ils viennent prendre, puis ils m'ont pris. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas logique. Mais le vol, c'est pas bon. Moi, je voulais demander aux propriétaires de maïs leur rembourser leur argent. Ils ne savaient pas qu'ils voulaient. Ils seront bientôt présentés devant le juge pour connaître leur sort. Retour à Abidjan, dans la commune de Koumassi, au quartier d'Ivo. De gigantesques trous menacent le bien-être des populations. Elles ont été ouvertes il y a plus de 30 ans et permettent de relier les eaux de ruissellement de la commune à la lagune Ébrié. Seulement, voilà, ces grands caniveaux, comme les appellent les habitants, s'agrandissent au fur et à mesure que les jours passent et sont devenus des nids de maladies. Le témoignage à la Sandra Boparguin, commenté par Pagasoro Kone de Madangui. Je peux vous l'assurer, les odeurs nauséabondes qui se dégagent de cet immense trou sont proportionnelles ou même supérieures à la couleur de cette eau. L'eau censée pourtant être incolore et inodore. Nous sommes dans la commune de Koumassi, au quartier d'Ivo. C'est dans ce grand caniveau que sont déversées les eaux de ruissellement de plusieurs quartiers de la commune en direction de la lagune Ébrié. Hassan Yabré est un fils du quartier. Né entre les odeurs fétides et le danger que représente ce trou, il l'a vu s'agrandir au fil des ans, impuissant. C'était pas aussi grand comme ça. C'est au fur et à mesure que nos dirigeants ont commencé à enlever, nos autorités ont commencé à enlever, creuser, que ça a pris de l'ampleur comme ça. On avait relié un pont avant qui facilitait l'accès, mais malheureusement, on a dû, le pont a cédé parce que le trou s'agrandissait de jour en jour. Des enfants en danger, des populations régulièrement malades, un nid de microbes en plein cœur d'un quartier populaire d'Abidjan. L'odeur est immense. La nuit même, on ne peut même pas dormir parce que les moustiques nous fatiguent tellement. Vous-même, regardez comment est-ce que ça est. Les moustiques nous fatiguent tellement, ça fait qu'on ne peut pas dormir. Et la majorité des enfants ont la toux, ils ont le paludisme. L'imam Kangoute vit ici depuis une trentaine d'années. Il pleure un antique bonheur, un paisible cadre de vie détruit. Avant, c'était des pavés qui avaient bien fait, où on pouvait même se reposer à côté. Mais aujourd'hui, ça y est, avec ils ont enlevé les pavés, bon, c'est plus bien. Il y a beaucoup de moustiques. Donc, nous demandons les autorités compétentes de venir nous remettre encore les mêmes pavés, ou soit fermés totalement pour faire ça tunnel. Ça va nous arranger beaucoup. Des gigantesques trous de ce type, on en rencontre à divers endroits du quartier d'Ivo. Dans celui-ci, 2 fillettes ont perdu la vie en 2021 après une chute. Un cauchemar duquel les habitants ne reviennent toujours pas. La grande a mis sa petite soeur au dos. Il y avait quelque chose qui est tombé dans la lagune. Donc, les gars voulaient le prendre. Donc, quand la petite a mis sa petite soeur au dos, elle voulait prendre. Donc, c'est dans ça qu'elle s'est enfoncée. L'enfant du voisin a mis un pied et puis quelqu'un les a vus. Donc, ils ont fait un grand tour parti prendre les enfants. Donc, depuis ce jour, nous étions tristes. Moumouni Ouedraogo travaille à proximité depuis une trentaine d'années. Un calvaire, un supplice, l'enfer sur terre, le vieil homme ne sait pas exactement. Simplement, il souffre. Quand tu restes ici, toute la journée, tu vas tomber malade. Tout ça sent, là. Si un peu plus, ça vient vite là. Tout ça te va là, c'est le caca. Caca de psycho, c'est tout ça sort ici. Donc ça gêne nous.
Mais les populations elles-mêmes ne sont pas exemptes de tout reproche. Au péril de leur vie, elles y ont directement relié des puits perdus. Une insouciance qui en rajoute aux problèmes de santé. Les jeunes du quartier en sont conscients. Réunis ce matin pour plancher sur la question de ce gigantesque trou, ils comptent sensibiliser. On a l'impression que le trou s'agrandit au fur et à mesure. Et il y a des enfants qui jouent au ballon à côté. Quand la balle va dans l'eau sale, ils sont obligés d'aller prendre leur ballon qui est tombé là-bas. Donc on va partir voir la mairie de Koumassi s'ils peuvent nous aider à fermer le trou. Les autorités municipales se murent derrière un silence effroyable, de même pour les structures de gestion des déchets du pays. Ces machines, venues assainir l'immense et immonde trou, payent les frais. Bientôt 1 an qu'elles sont immobilisées. Les déchets sont sans doute beaucoup plus forts. La rédaction de RTI2 n'entend pas rester inactive et muette face à la souffrance des populations de ce quartier. Elle attribue alors un carton rouge à la mairie de Koumassi pour son laxisme face à ce danger qui menace la santé de ses administrés. Mais aussi carton rouge aux populations qui y déversent les ordures et les eaux usées, mettant ainsi leur vie en danger. Un reportage à revoir sur RTI Info. La menace est perpétuelle d'inondation au quartier Siri dans la commune d'Anyama, non loin du stade olympique d'Mbipé, est devenue préoccupante pour les habitants qui appellent au secours. Maïssa Kogei. Ici, au quartier Siri, dans la commune d'Anyama, non loin du stade olympique, des habitants vivent sous la menace perpétuelle d'inondation. Dans la nuit du lundi 27 février 2023, Mohamed Lamine Baïkoro et sa famille ont eu le sommeil perturbé. Aux environs d'1h du matin, une forte pluie a causé l'inondation de leur cour. Hier, je quitte au service, j'arrive tout fatigué et j'étais couché. J'ai senti qu'il pleuvait, mais je me posais la question où l'eau va partir. Parce qu'ils ont barré le passage de l'eau. Donc c'est 6h du matin, ma fille s'est réveillée. Papa, venez voir, on a sursauté, moi et ma femme. J'ai constaté que mon mur était déjà cloué. Et puis, j'ai vu l'eau était partout dans la maison. Bon, donc, j'ai dit, mais on a eu la chance parce qu'on dormait, personne ne savait. Ce n'est pas le dégât même qui est mon problème. S'il pleut cette nuit, comment je vais faire avec ma famille? Où je vais dormir avec ma famille? Mohamed a tenté à plusieurs reprises de contacter la propriétaire du chantier mis en cause dans l'espoir de trouver un consensus. Et c'est avec un réel désarroi qu'il a vu ses appels refoulés. Quand j'ai constaté le dégât, je suis en train de l'appeler depuis là. Elle refuse de prendre le portable. D'abord, quand je l'ai appelée premièrement, elle m'a raccroché au nez. Et depuis là, j'essaie de la joindre pour qu'on trouve une solution au problème ensemble. Mais elle refuse de me prendre. Donc voilà, mais je suis en train de me battre seul pour voir ce que je peux faire. Il a voulu que la dame laisse au moins un mètre pour pouvoir faciliter le passage de l'eau. Mais les gens refusent ce qu'il lui dit. Face à la menace d'inondation, Mohamed confie avoir mené des démarches auprès de l'autorité compétente. Des démarches restées sans suite. L'eau doit passer. Mais si on a barré le passage de l'eau, parce que l'eau qui vient ici est plus forte que l'eau qui quitte l'autre côté. J'ai interpellé la mairie, j'ai interpellé la construction par rapport à ces deux lots-là. Quand vous voyez le plan, c'est une voie qui devait sortir parce que c'est une pente. Quand il pleut, à chaque fois, il y a des signes de catastrophe. Et à chaque fois, je les interpelle. Ils disent qu'ils vont convoquer le voisin du dos. Et jusque-là. Une inquiétude partagée par Khalifa, un autre voisin de Mohamed. C'est la frayeur pour nous tous, puisque voilà chez lui, voilà chez moi. Hein. Si ça commence là, ça veut dire que ça va terminer chez moi. Alors, nous, on a interpellé plusieurs fois le monsieur qui est ici, la dame qui est en train de construire là, pour dire que c'est la boîte de l'eau. Bon, ils sont restés dans les querelles et puis on a monté des murs. C'est le résultat qui est là. Ça veut dire que la nuit là, si on doit dormir, on va dormir avec des crocodiles parce que s'il a plu, vous voyez, cette famille sera forcément en danger. D'interpeller les autorités, surtout ceux de l'assainissement, pour venir et clarifier ça là très rapidement avant qu'il y ait des dégâts. En attendant qu'une solution soit trouvée, Mohamed et son voisinage espèrent une réaction spontanée des autorités compétentes. Et pour finir, au Nigeria, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu est le nouveau président pour 4 ans. À 71 ans, Bola Tinubu
Candidat du parti au pouvoir, l'APC, Congrès des progressistes, a cumulé plus de 8,8 millions de voix et a été déclaré vainqueur par la commission électorale. Encore merci à vous de votre aimable attention. Alassane Rabo-Parguian sera à votre service ce soir sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.